L'association Bac d'Espoir, Annie et moi-même, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. Merci pour votre soutien tout au long de l'année 2024, votre soutien dans la prière, votre soutien par les dons qui nous ont permis de rejoindre des îles, de rejoindre des hommes, des femmes, pour leur annoncer ce merveilleux évangile de la grâce qui est en Jésus-Christ. Un grand merci à vous, passez de bonnes fêtes, joyeux Noël et à bientôt. Joyeux Noël! Jacques 2, versets 21-24, parlez et agissez, Jacques 2, versets 21-24. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à, regardez bien, à justice. Alléluia. La foi nous permet une action juste. Alléluia. Si vous croyez que Dieu vous fait faire des choses, faites-les. Alléluia. Ne demandez pas l'autorisation au pape, au sous-pape et au sous-sous-pape. Mais devenez une sous-pape de liberté. Alléluia. Vous savez, dans le moteur, les soupapes, eh bien, elles font respirer le moteur. Alléluia. Moi, je suis heureux, je ne suis pas pape, je suis sous-pape. Alléluia. Alors, ça permet à Dieu de respirer. Et ça permet à Dieu de se promener avec moi. Parce que c'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alors, Arayatea, moi je suis un ancien marin, alors je suis allé voir les marins. Et puis la dernière journée, j'ai fait une journée de voile avec un marin. Je suis allé sur les motos. Voilà. Et puis cet homme, à la fin de la journée, il m'a dit, François, les pasteurs, ils sont libres comme toi. Je dis, oui, je suis libre. Je suis libre de venir avec toi sur le moto. Je suis libre parce que moi, tu sais, un homme m'avait parlé, il m'avait dit, mais tu es pasteur d'une de ces églises où il y a les 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu n'auras pas ci, tu ne feras pas ça. Oh, regarde-moi bien. C'était un homme hawaïné, il m'a bien regardé. Il dit alors, si tu vois ma tête, elle est bien trop petite pour retenir 10 commandements. Moi je connais qu'un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Tu vois, c'est beaucoup plus restreint. Et c'est pas tu feras pas, tu feras pas, tu feras pas, c'est tu aimeras. Alléluia. C'est tellement plus facile d'aimer, hein. Alléluia. Alors, aimer, c'est paresseux, hein. Moi, je suis très paresseux. Quand on sourit, on n'a que 22 muscles qui travaillent. Et quand on a une tête de citron, c'est la loi. Il y a 76 muscles qui travaillent. Vous comprenez pourquoi j'ai toujours le sourire, hein? Alléluia. Je suis un grand paresseux. Alléluia.
Mais j'aime la loi de liberté. La liberté d'action. Qui m'a permis la semaine prochaine d'être avec ce marin sur ce bateau. Ah, je vous dis un secret, j'ai même bu une bière avec lui. Et on a plaisanté ensemble. Et cet homme-là m'a dit, mais je viens de ces jours venir à ton poêle-là, parce que vraiment, tu es un homme joyeux. Ben, je dis oui. Les religieuses ont toujours une tête de citron. Mais les amoureuses ont toujours la joie dans le cœur. Alléluia. Et c'est pour la joie que Dieu nous a sauvés. Amen. Et pour graver en nous la loi de la liberté. Quelqu'un peut dire Amen ou j'explose, hein? On arrête ici ou on continue? Alors, la loi de la liberté, bien sûr, pour agir, pour parler, la loi de la liberté dans la miséricorde. Parce que la miséricorde vaut mieux que les sacrifices. Vous savez, tout le long de l'écriture, vous avez des gens qui ont fait des efforts. Des hommes de la loi, hein? Des hommes de la loi. Le roi Saül, il a fait des efforts pour plaire à Dieu. Ah, il a sacrifié des villes entières. Le roi David aussi. Il fut appelé l'ami de Dieu. Et il en a fait des efforts. Hein? Un jour, il couche avec une femme. C'était un gars bien, il fait liquider son mari. Comme ça, il n'y a pas de preuve. Donc il fait des efforts, vous voyez. Après, il fait un tas de sacrifices pour demander pardon à Dieu. Et Dieu est obligé d'envoyer un prophète qui lui fait une histoire de brebis. Quand je vous passe l'histoire de la brebis, vous la connaissez certainement. Si vous ne la connaissez pas, racontez-la à vos enfants. Et puis le prophète, il va dire tuer cet homme-là. Et David va dire bah oui, je suis un tricheur, je suis un menteur et un assassin. Et il venait de dire qu'il méritait la mort. Qu'un homme tel que ça meurt. Et Dieu va lui dire tu ne mourras pas. Non. Je vais t'apprendre ce que veut dire je prends plaisir à la miséricorde. Alléluia. Et il nous faut apprendre ce que Dieu dit quand il prend plaisir à la miséricorde. Et pas au sacrifice. Quand bien même vous avez commis l'adultère, vous avez gravement péché, vous êtes en faute par rapport à votre maison. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Mais vous pouvez vous serrer dans les bras d'un Dieu de miséricorde. Alléluia. Vous pouvez, parce qu'il prend plaisir à la miséricorde. On peut lire un texte avec ça, Matthieu 9. Parce que ce qui est important que vous reteniez ce matin, c'est la parole de Dieu. C'est pas que Jean-François Gordon soit passé. C'est que la parole est au milieu de vous. Pour vous donner la loi de la liberté. Alléluia. Pour que vous repartiez non pas avec des têtes de citron, mais avec des têtes pleines de joie. Alléluia. Et vous puissiez dire c'était un culte formidable, mon gars. Amen. Alléluia. Bon, il est un peu foufou celui-là, mais bon, on va s'en débarrasser un jour. Alors, évangile de Matthieu. Matthieu. Où j'ai mis Matthieu? Ah, je ne l'ai pas perdu, heureusement. Matthieu 9, verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui, avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, pourquoi votre mère mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je suis venu appeler des justes, je ne suis pas venu, appeler des justes, mais des pécheurs. » Amen. Ce matin, si vous vous sentez misérable, si vous vous sentez malade au fond de vous, dans vos tripes,
culpabilisé. Si même vous êtes porteur d'une maladie, physiquement, vous êtes détruit. Parce que c'est le péché qui nous détruit. On va prier pour les malades ce matin. Et les malades seront guéris. C'est pas parce que je suis là qu'ils seront guéris. C'est parce que la loi de la liberté est prêchée. Alléluia. Parce que Jésus n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Afin que vous sachiez qu'il est plein de miséricorde. Amen. Et qu'il ne vous conduit pas dans la loi de Moïse, mais dans la loi de la liberté. Alléluia. On continue ou on s'arrête? On continue. Et c'est le triomphe. Maintenant, on va parler de cette victoire. Et Jacques dira, et on a lu ensemble, la miséricorde triomphe du jugement. Alléluia. Je voudrais vous parler du triomphe de Jésus. Alléluia. Celui qu'on suit est un grand vainqueur. Dès le commencement de son ministère, le diable a été vaincu. Jésus est emmené dans un désert affreux. Il est l'Adam qui devait venir. Vous savez, quand Adam et Ève sont venus, ils étaient dans un jardin d'Éden. Avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec l'arbre de vie. Wow. Mais même Tahiti, ici, c'est rien à côté de ce jardin. Ah. Et ils étaient dans ce jardin. Ils étaient amoureux l'un de l'autre. C'était d'une beauté extraordinaire. Et ils ont péché. C'était Adam. Mais le deuxième Adam est venu. Le premier Adam revient. Il est conduit dans un désert affreux. Le diable aussi vient le voir. Alors qu'il est dans le désert affreux, qu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, qu'il a faim, que son pronostic vital maintenant est engagé. Il va faire face au diable. Et c'est là qu'il a été vaincu. Alléluia. Et il a été vaincu par la loi de liberté. Jésus n'a pas dit au diable, ah, va-t'en. Il a dit, il est écrit. Alléluia. Alléluia. Il est écrit, ça c'est la liberté. Amen. C'est pour la liberté que Christ m'a franchi. Celui qui a vaincu le diable déjà dans les premiers jours, son ministère est ici. Ensuite il est allé, il a guéri les malades, il a fait des miracles extraordinaires pendant 3 ans. Mais plus, il a offert sa vie sur la croix. Alléluia. Il fallait qu'il laisse sa peau. Parce que la Bible dit peau pour peau. Et Jésus, avant de mourir sur la croix, était amené devant les bourreaux. Ils l'ont frappé sur le dos. Littéralement, il n'avait plus de peau. Tout a été arraché, tout était en lambeaux de chair. Pour vous, pour moi. Parce que la Bible dit, écoute bien ceci, toi qui es malade, dans ces meurtrissures à lui, nous avons la guérison. Alléluia. C'est pas parce que tu es venu au culte ce matin, mais c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Voilà pourquoi il a été à la croix. Pour que son peuple soit debout. La Bible dit dans l'église primitive, il n'y avait aucun indigent, il n'y avait pas de malade. Alléluia. Pourquoi? Ils étaient guéris. Alléluia. Parce qu'ils suivaient un Dieu victorieux, un Dieu de triomphe. Parce qu'ils étaient sous la loi de la liberté. Ils n'étaient pas sous la loi de Moïse. Ils n'avaient pas des têtes de citron. Ils n'avaient quelquefois pas de main à manger. Ils étaient chassés de leur maison. Mais ils partaient avec joie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Jésus était en eux. Alléluia. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient des saints. Alléluia. Et parce que le monde n'était même pas digne de les porter. Tahiti n'est pas digne de vous. Mais vous êtes au milieu d'eux pour être des témoins. Alléluia. De la dignité divine. Amen. Alors marchez comme ayant reçu une loi de la liberté. Alléluia. Marchez pas comme des vaincus. Marchez comme des vainqueurs. Alléluia. Même si tout s'effondre. Même si tout s'écroule.
Parce que c'est ce qui s'est passé pour Jésus. C'est ce qui s'est passé pour Jacques, pour chacun de ses apôtres. Jacques, l'homme dont je parle, a été martyrisé. Alors, vous croyez qu'au dernier moment, il a dit, bon, c'est ça l'évangile, hein? Ah ben dis donc. Non, non. Quand ces gens arrivaient quelque part, on disait, voici les hommes qui ont bouleversé le monde. Alléluia. Vous êtes là pour bouleverser Païa. Alléluia. Moi je crois dans cet évangile de puissance. Moi je crois que si vous êtes ici comme des flammes vivantes, je crois que Païa va bientôt bouillir. Dans ce lagon ça va bouillir. Alléluia. Et puis ils seront obligés de monter là, se réfugier ici. Alléluia. Et trouver